Après les violences intercommunautaires survenues le 20 mai 2026 à Berry-Centre, dans la sous-préfecture de Nanguingoto, le gouvernement tchadien a réaffirmé sa volonté de restaurer la paix. En déplacement à Bangor le 29 mai 2026, le vice-premier ministre Liman Mahmat a condamné les affrontements entre communautés Peul et Massa tout en présentant les condoléances de l'État aux familles des victimes. Il a assuré qu'aucune impunité ne sera consacrée et que les auteurs des violences seront poursuivis. Les autorités ont également appelé au dialogue, au pardon et à une mobilisation accrue de la société civile contre les discours de haine et de la désinformation sur les réseaux sociaux. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodore Obiang Mangué, a annoncé le 30 mai 2026 un renforcement du contrôle des entreprises publiques afin de réduire leurs déficits et d'améliorer leur rentabilité. Face à des dépenses jugées excessives au regard des revenus générés, il a accordé un délai de 30 jours au ministère des Finances et du Trésor pour présenter un plan global de restructuration destiné à assainir la gestion de ces entités et à renforcer les recettes de l'État. L'État réclame 2,4 milliards de francs CFA d'arriérés et détournements à 50 sous-traitants publics. Le 27 mai 2026 à Brazzaville, la République du Congo a signé deux conventions avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour un montant global de 500 millions de dollars. Le premier volet, d'un montant de 94 millions d'euros, est consacré à la modernisation des infrastructures, notamment l'extension de la route de la corniche de Brazzaville. Le second vise à soutenir le secteur privé à travers le renforcement de la participation du pays au capital du Fonds de solidarité africain. L'objectif central de cet accord est d'accélérer le développement socio-économique du pays en agissant simultanément sur la modernisation des infrastructures publiques et sur la dynamisation du secteur privé. Depuis le 28 mai 2026, la ville de Franceville, au Gabon, située dans le Haut-Ogooué, connaît une perturbation majeure de son transport urbain après la grève des chauffeurs de taxi. Le mouvement fait suite à un différend avec la police municipale sur le respect des zones de stationnement, déclenché par l'arrestation d'un conducteur impliqué dans une altercation. La grève a fortement paralysé le déplacement des habitants tandis que des négociations sont en cours entre les autorités locales et le syndicat des transporteurs pour réorganiser les espaces de stationnement. En RD Congo, la journée des play-offs de la Ligue nationale de football, disputée le 29 mai 2026, a été marquée par un choc sans vainqueur entre l'ASV Club et le TP Mazembe au stade des Tata Raphaël de Kinshasa. Ce résultat maintient Mazembe à 17 points et DC Club à 13 points, son véritable avancée dans la course au titre. Dans le même temps, le FC Les Aigles du Congo a signé une victoire importante face à Céleste FC, lui permettant de perdre la tête du classement avec 18 points. Les autres rencontres, notamment FC Lupopo Maniema, Union et Don Bosco AS Simba, se sont également soldées par des scores nuls, confirmant l'équilibre et la forte compétition qui caractérise cette phase décisive du championnat.